À quoi ressembleront la Terre et les humains dans 1000 ans? Je ne sais pas toi, mais moi dans 1000 ans, je ne serai pas très beau à voir. Tu sais, flétri, poussiéreux, tu vois ce que je veux dire? Mort quoi. Ah mais, tu parles des humains dans le futur. Ok d'accord, pardon. Il y a un an, dans son discours à l'Union de l'Université d'Oxford, le légendaire Stephen Hawking a proclamé que l'humanité pourrait seulement vivre pendant 1000 ans supplémentaires. Ça fait peur, n'est-ce pas? Nous, chez Sympa, nous avons décidé de découvrir si notre futur est condamné ou brillant, et nous avons donc préparé une liste des prédictions les plus palpitantes pour le nouveau millénaire. Tu pourrais t'attendre à des colonies dans l'espace et des ordinateurs super rapides. Mais qu'en est-il d'une maison que tu peux démonter et reconstruire en quelques minutes? Et des yeux rayons X. Waouh! Appuie sur j'aime pour lancer notre machine pour voyager dans le temps. Nous voyageons dans le futur, alors attache ta ceinture et profite du voyage. Numéro 10. Les humains vivront 1000 ans. Des milliardaires sont déjà en train d'investir des millions de dollars dans la recherche pour ralentir ou entièrement arrêter le vieillissement. Quand tu possèdes des milliards comme les fondateurs de Google, Larry Page ou Sergey Brin, pourquoi ne pas les investir dans une opportunité pour pouvoir les dépenser pendant 1000 ans? En 3017, les ingénieurs en médecine pourraient créer des remèdes pour chaque élément qui provoque le vieillissement des tissus. Des outils pour modifier les gènes existent déjà, qui pourraient potentiellement contrôler nos gènes et immuniser les humains contre une maladie. Insérer des gènes sains dans notre corps nous fournira des os plus forts, un risque plus bas de cancer et cela nous rendra plus tolérants à la douleur. Cependant, cela pourrait aussi devenir une source de surprise. Aimerais-tu avoir des yeux roses? C'est seulement l'une des mutations naturelles que la modification des gènes pourrait causer. Plutôt drôle, non? Numéro 9. Nous serons capables de transférer notre esprit dans différents corps. As-tu vu le film Renaissance? Ryan Reynolds fait partie du casting, et c'est déjà une excellente raison de regarder ce film pour certaines personnes. Mais ce n'est pas la seule. Dans ce film, Ben Kingsley décide de devenir immortel, et il transfère donc son esprit dans le corps de Ryan. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, cela pourrait être quelque chose de possible dans le futur. Un cerveau humain contient environ 86 milliards de neurones. Ils s'envoient des signaux entre eux, et pour se souvenir de quelque chose, le même réseau de neurones est activé. Si nous faisons donc un plan de toutes les neurones dans le cerveau, nous pourrions créer un modèle informatique, quelque chose similaire à un cerveau virtuel. Cela veut dire que nous pourrions enregistrer toutes nos mémoires sur un ordinateur, puis télécharger pourrait aussi devenir possible. Les scientifiques qui ont développé l'ontogénétique sont déjà en train d'activement travailler dans ce domaine. Ils utilisent pour l'instant des algues pour leurs expérimentations, et ils s'en sortent plutôt bien. Le cerveau humain est beaucoup plus complexe, cela prendra donc du temps, mais il pourrait y parvenir d'ici 1000 ans. Numéro 8. Les humains iront vivre sur une autre planète. D'ici 1000 ans, la seule façon pour l'humanité de survivre pourrait être d'établir de nouvelles implantations dans l'espace. SpaceX a une mission, qui consiste à permettre aux humains de devenir une civilisation spatiale et une espèce de plusieurs planètes en construisant une ville autonome sur Mars. Le fondateur de l'entreprise, Elon Musk, espère pouvoir faire le premier lancement de leurs vaisseaux spatiaux en 2022, avec 4 autres en direction de Mars en 2024. La vie sur Mars ne sera pas la même que sur Terre, bien entendu. Il y a 66% de lumière du Soleil en moins, et la force gravitationnelle est 62% plus faible que sur la Terre. Par conséquent, les humains qui vivront sur Mars développeront sûrement de plus grandes pupilles afin d'absorber plus de lumière. Ils seront aussi plus grands, étant donné que leur colonne vertébrale sera plus longue, puisque leur liquide cérébrospinal se développera. Aller vivre sur une autre planète semble plutôt réalisable avec tous les moyens de transport fous sur lesquels les esprits brillants sont aujourd'hui en train de travailler. Elon Musk a lui-même présenté l'Hyperloop, un système de transport souterrain qui peut t'emmener de San Francisco à Los Angeles en seulement 35 minutes. Skylon est en développement au Royaume-Uni. C'est un avion extrêmement rapide qui t'emmènera de Londres à Sydney en seulement 4 heures et qui pourra même voler dans l'espace extra-atmosphérique. Numéro 7. Nous serons tous identiques. Eh oui mesdames, Ryan Reynolds et moi, nous serons identiques. Attends, quoi? S'il y a vraiment une chance que nous soyons tous identiques, est-ce que cela veut dire que tu peux arrêter de faire de l'exercice maintenant et que tu ressembleras quand même à Angelina Jolie dans le futur? Attends, nous ne parlons pas de maintenant. Cela pourrait en effet arriver d'ici plusieurs siècles. Et non, tous les humains ne ressembleront pas à Angelina Jolie. Dans son expérience sur la pensée spéculative, Dr. Kewan a émis l'hypothèse que dans un futur lointain, dans plus de 100 000 ans, les humains auront une apparence différente.
Dr. Kewan possède un doctorat dans la génomique computationnelle de l'Université de Washington, alors il sait de quoi il parle. Selon lui, les humains développeront un plus grand front, de plus grandes narines, de plus gros yeux et une peau plus pigmentée. Oui, nous allons tous ressembler à Chili Willy. Les scientifiques sont toujours en train de travailler sur des façons de modifier les génomes afin que les parents puissent choisir à quoi ressembleront leurs enfants. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous ? Il ne s'agit pas seulement de la beauté du futur bébé, bien entendu. Modifier les gènes d'un embryon pourrait nous aider à combattre des maladies génétiques avant même que le bébé soit né. Cependant, quand un groupe de scientifiques de Chine a partagé les résultats de leurs expérimentations sur la modification des gènes d'un embryon, cela a causé un grand nombre de débats. Est-ce éthique de vouloir modifier un futur humain ? Avons-nous le droit de faire ça ? Partage ton point de vue sur ce sujet dans les commentaires. Numéro 6. Il y aura des ordinateurs intelligents extrêmement rapides. En 2014, un superordinateur a réalisé la simulation la plus précise sur le cerveau humain jusqu'à maintenant. D'ici 1000 ans, il est prédit que les ordinateurs puissent égaler, voire même dépasser la vitesse computationnelle du cerveau humain, et qu'ils puissent résoudre des tâches qui demandent une décennie pour être résolues par un ordinateur normal. Durant le siècle suivant, les ordinateurs quantiques aideront à développer des médicaments et des diagnostics plus efficaces, à améliorer l'exploration de l'espace et à permettre aux voitures de conduire toutes seules. En même temps, les ordinateurs quantiques pourraient présenter une véritable menace pour la vie privée et la sécurité des informations. S'ils brisent la cryptographie à clé publique, ils seront capables de donner accès aux informations à n'importe qui, et des informations qui ne sont pas dirigées à tout le monde seront disponibles. Numéro 5. Les humains deviendront des cyborgs. Les machines peuvent déjà améliorer l'ouïe et la vue des humains. Les scientifiques et ingénieurs sont en train de développer des yeux bioniques pour aider les personnes aveugles à voir. La prochaine étape pourrait être de faire que nos yeux soient des appareils rayons X portables. Oui, le rêve de tous les garçons de 12 ans deviendra enfin réalité. L'audition extrêmement sensible pourrait aussi devenir quelque chose de normal chez les humains de 3017. D'ici 1000 ans, se fusionner avec la technologie pourrait être la seule façon pour l'humanité de rivaliser avec l'intelligence artificielle. Oui, ces robots que tu vois à la télé et dans des expositions scientifiques peuvent sembler mignons, mais qui sait ce qu'ils se trament dans leur esprit mécanique ? Il vaut mieux prévenir que guérir. Fusionner les esprits des humains avec des ordinateurs créerait un super cerveau qui pourrait réaliser des équations complexes et faire des recherches sur internet en pensant. Et maintenant, c'est qui le patron, monsieur le robot ? 4. L'extinction massive est en chemin. L'extinction massive est en chemin. Cours! Attends, ne cours pas! Écoute d'abord, la dernière extinction massive a éradiqué les dinosaures de la surface de la Terre. Une étude récente a révélé que le taux d'extinction des espèces au XXe siècle a été 100 fois plus grand que ce qui aurait été considéré comme normal sans l'impact humain. Selon certains scientifiques, seule la diminution progressive de la population humaine pourrait aider la civilisation à survivre. Une augmentation constante du nombre d'humains veut dire une demande toujours croissante de la nourriture et d'eau. Les humains essaient d'utiliser efficacement chaque morceau de terre et ils détruisent les habitats naturels de beaucoup d'espèces. Et il y a également une pollution de l'eau et de l'air. Si nous ne faisons rien pour changer cette situation, notre planète ne sera pas la même dans 1000 ans, et ce ne sera pas un changement positif. « 3. Nous parlerons tous la même langue universelle. Ne parlons-nous pas déjà une langue universelle ? La réponse est oui, bien entendu, mais ce n'est pas aussi simple. Selon toi, quelle est la langue la plus parlée dans le monde aujourd'hui ? Appuie sur j'aime si tu penses que c'est l'anglais. Eh bien, nous avons une mauvaise nouvelle pour toi. Tu te trompes. Le chinois a plus d'1 milliard de locuteurs natifs, alors que l'anglais en a seulement 360 millions. Un autre demi-milliard de personnes parlent anglais comme leur deuxième langue. Nous ne pouvons donc pas être sûrs que l'anglais remplacera toutes les autres langues du monde. Le principal facteur qui mènera à un langage universel est la simplification des langues. Des linguistes prédisent que dans 100 ans, 90% des langues disparaîtront à cause de l'émigration, et celles qui resteront seront simplifiées. Actuellement, le monde parle 6000 langues, et seuls 600 ont des chances de survivre en 2117. Alors tout est possible pour 3017. Un scénario de la tour de Babel semble quand même peu probable. Il y a de grandes chances que les gens du monde deviendront bilingues et que la linguistique Armageddon ne nous tombe pas dessus.
Numéro 2. Les bâtiments se monteront et se démonteront sur commande. Dans le futur, il est probable que les humains soient capables de créer un monde virtuel autour d'eux, en utilisant le concept du brouillard utilitaire. L'idée du brouillard utilitaire a été introduite par le Dr Hall et représente une matière polymorphe composée de 1000 milliards de robots microscopiques interconnectés qui peuvent créer n'importe quelle forme. Le Dr Hall décrit le brouillard utilitaire comme la matière qui compose les rêves. Plutôt cool, non? Imagine la situation suivante. Tu achètes un nouveau canapé, un mois plus tard tu t'en lasses. Cela arrive, tu sais. Tu en as vu un autre dans un magasin et maintenant tu veux celui-là à la place de ton actuel canapé. Alors, soit tu commences à le détester, mais tu l'utilises quand même, ou alors tu t'en débarrasses et tu dépenses de l'argent pour acheter l'autre. Ton mari s'énerve, vous vous engueulez, tout le monde est triste. Avec le brouillard utilitaire, tu peux faire que les petits robots à l'intérieur de ton canapé se transforment en un nouveau canapé. Des nouveaux meubles tous les jours. Oui, changer la couleur de tes murs, le type de sol ou ta maison entière aussi souvent que tu le souhaites. Facile. Tu peux même démonter ta maison quand tu pars pour le travail et ensuite la remonter quand tu rentres le soir afin d'économiser de la place. Tu peux aussi faire une voiture en brouillard utilitaire. Tu le veux déjà? Attends patiemment, peut-être qu'il sera disponible avant 3017. Ou pas. Numéro 1. La nanotechnologie résoudra les crises d'énergie et de pollution. D'ici 1000 ans, la nanotechnologie sera capable de nettoyer les dommages environnementaux, purifier l'eau et l'air et capturer l'énergie solaire. Les plantes, avec la puissance de l'énergie de fusion nucléaire avec aucune émission de carbone. La viande élevée dans les laboratoires pour nourrir le monde. Tout cela sera une réalité. De nouveaux matériaux répondront aux besoins d'une nouvelle technologie de stockage d'énergie respectueuse de l'environnement et plus efficace. Ils seront 1000 à 10 000 fois plus puissants que ceux que nous utilisons aujourd'hui. Les voitures électriques se rechargeront aussi vite que les voitures classiques et elles remplaceront les véhicules non respectueux de l'environnement. Cette technologie qui a été adaptée de la fabrication de lentilles, la science peut parfois être plutôt ironique, sera utilisée dans l'aéronautique, la production d'énergie et la production d'articles domestiques aussi basiques que des portables et des appareils à écran plat. À quel point aimes-tu l'image de notre lointain futur ? Bien sûr, nous serons tous morts, mais laquelle des technologies décrites dans cette vidéo voudrais-tu essayer si c'était possible ? Partage ton opinion, appuie sur j'aime et abonne-toi pour faire partie de la communauté sympa.